Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si, oh mio Signore. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si, oh mio Signore. Fatto si mandello. Depuis 6 ans, je suis là. Nous sommes au cœur du Saloum, vraiment une région fortement agricole. Il n'y a pas que cela, mais bon, les gens s'activent beaucoup plus autour de l'agriculture et surtout durant l'hivernage. Sincèrement, venant de Thiès et me retrouvant au Saloum, je me rends compte que peut-être on ne travaille pas assez du côté de Thiès. Bon, c'est vrai que ce n'est pas pour les stigmatiser ou quoi. Bon, à Thiès, peut-être il y a moins comment dirais-je, de sol, moins de pluie, etc., etc. Mais ici, vraiment, les gens, quand tu vois comment ils travaillent, et parfois tout seuls, ils n'ont pas beaucoup de bras, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc voilà, nous sommes dans ce lieu-là, dans ce lieu où les gens s'activent fortement dans l'agriculture durant la saison des pluies. On essaie nous aussi de s'occuper durant la saison des pluies, étant aussi fils de paysans et paysan moi-même. Voilà, c'est vraiment direct pour moi. Dès qu'il pleut, on change d'activité et on essaie voilà, aussi de ne pas perdre ce en quoi, voilà, par quoi nous avons vécu, ce qui a été notre vie d'antan. Voilà. Et c'est pourquoi aussi voilà, je m'active un tout petit peu voilà, dans l'agriculture. Ce n'est pas grand-chose, je l'ai dit, c'est juste pour changer d'activité. Et aussi garder un peu de forme, voilà, tout simplement. Mais il faut dire que voilà, l'agriculture, ça a été depuis longtemps, hein, dans l'Église, toujours. Bon, les moines et tout cela, je ne suis pas le premier. Les moines, etc., d'autres évêques par-ci, par-là, dans d'autres pays, bien évidemment, ça, ce n'est pas des choses nouvelles. Donc, c'est des choses que nous trouvons un peu partout. Donc, c'est juste, voilà, que chacun s'organise ou quoi, et voilà. Aujourd'hui, dans l'Église, nous sentons de plus en plus la situation un peu difficile, il faut le dire. Et la situation difficile économiquement au niveau société n'épargne pas non plus l'Église. Et nous sommes aussi impliqués s'il y a une bonne situation économique, ça retombe un peu aussi. Mais s'il y a aussi crise économique, ça retombe également sur la vie de l'Église. Et nous le sentons, nous, aujourd'hui, comme évêques, cette crise économique dans la réalité ecclésiale. En ce sens que ceux qui, auparavant, voilà, la solidarité qui existait, elle est toujours là, mais malheureusement, les moyens ne sont plus les mêmes.
On est bien solidaire, on est bien charitable, mais les moyens ne suivent plus. Ceux qui, autant, étaient beaucoup plus généreux, pouvaient donner un peu plus, le sont toujours, ils sont toujours généreux, mais malheureusement, leurs moyens ne suffisent plus. Et donc, les possibilités de l'Église diminuent. Alors, c'est dans la mesure où nous tous, nous donnons la main, fidèles laïcs comme prêtres, religieux, etc., les besoins de notre Église, nous pourrons petit à petit essayer d'y répondre parce que la pastorale aussi demande des moyens. La formation de nos jeunes, soit dans les séminaires, etc., ou après l'ordination, demande des moyens. Et donc, ces moyens-là sont de plus en plus toujours onéreux, mais nos capacités ne suivent pas. Et ceux qui nous aidaient dans tel ou tel autre domaine n'ont plus les moyens. Et nous ne pouvons pas rester les bras croisés et regarder le ciel tout simplement. On dit que aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pourquoi, voilà, on essaie avec nos maigres moyens, nos possibilités, d'essayer de faire quelque chose. Ne serait-ce que pour ne pas acheter telle ou telle denrée venant de notre propre sol et que nous pouvons produire pour nos jeunes en formation ou autre chose. Voilà. C'est dans ce sens-là que petit à petit, on essaie de toucher à ceci, à cela, etc. Et donc, voilà, c'est pourquoi pendant l'hivernage, dans la mesure du possible, on essaie de faire un peu de mil, d'arachide, maïs. Et aujourd'hui, même, pourquoi pas? Parce qu'autour de nous, nous voyons voilà, des familles, des gens qui font aussi des champs de pastèques, etc., qui... ça permet de boucher quelque chose, un peu de carburant, un peu de ceci, etc., durant la saison sèche. Et encore une fois, comme je le dis, vraiment, ce n'est pas une nouveauté. Je viens d'arriver comme évêque, mais je sais qu'il y a d'autres collègues évêques qui font des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes que nous. Pour nous dire que voilà, ce sont eux d'ailleurs qui m'ont un peu stimulé à moi aussi me retrousser les manches. Mais aussi il faut dire que cette veine-là de l'agriculture, étant fils de paysan, c'est d'abord là, mais qui a été aussi, voilà, on pourrait dire, aiguisée durant le petit séminaire. Parce qu'au petit séminaire, on nous apprenait à faire du jardinage, à faire ceci, pour aussi savoir que ce n'est pas seulement dans la tête. Oui, il y a la tête, mais il y a aussi le manuel. Une tête bien faite, mais aussi, voilà, dans un corps, oui, bien fait aussi. Dans un corps bien fait. Et le corps se bâtit aussi dans l'exercice manuel. Donc c'est tout cela mis ensemble qui fait que, voilà, aujourd'hui, on essaie, durant les moments creux, on pourrait dire un tout petit peu, où il y a moins de pastorale proprement dite, de faire autre chose, une autre pastorale, parce que aussi dans les champs, on retrouve d'autres personnes, de nos frères musulmans, avec qui on lie des liens de fraternité, d'amitié, de collaboration aussi, de collaboration. Nous allons à Ndiafat. Il faut dire qu'au début, lorsque j'ai commencé, on m'avait prêté des champs à Nioro, mais Nioro vraiment c'est trop loin parce que aussi le carburant que tu dépenses là-dedans, il ne faut pas faire les choses pour les faire, hein? Parce que si tu dépenses plus que ce que tu pourrais par la suite, voilà, espérer de cela, ce n'est pas la peine, ce serait au contraire du gaspillage et ça, ce n'est pas bon. Après ça, j'ai eu la chance parce que j'avais vu un champ en jachère qui était là, 1 hectare et quelques, mais qui appartenait à un chrétien qui est à Dakar, donc voilà. Et donc, le connaissant, je l'ai abordé et lui ai dit que s'il ne s'occupait pas, il n'avait pas quoi faire avec le champ durant l'hivernage, ça m'intéresserait. Et tout de suite, il a accepté, vraiment, il m'a laissé champ libre. Et c'est là que je travaille durant l'hivernage. Bon, de fil en aiguille, à côté aussi, il y avait celle d'une dame qui est de Kaolack, une chrétienne aussi. Voilà, ça aussi, elle m'a mis ça à disposition, que je cultive. Après, il y avait un autre monsieur qui travaillait avec Benoît, qui avait acheté un terrain là aussi pendant qu'il construisait Ndiafat, hein, le sanctuaire et tout cela, le séminaire et tout cela.
Et bon, connaissant les gens par-ci, par-là, quelqu'un a voulu aussi vendre son champ. Le diocèse aussi, voilà, c'est intéressant puisque étant juste à côté du sanctuaire, autour du sanctuaire, le diocèse a pris ce champ-là aussi. Et tout ça, voilà, c'est là que nous activons durant l'hivernage. Voilà, ce n'est pas tous les jours que je vais, voilà, au champ, parce que ça ne sert à rien non plus. Ndiafat aussi est un peu distant de Kaolack, c'est 10-12 km. Alors j'y vais de temps en temps. Et donc, je travaille en collaboration avec le gardien qui travaille là au sanctuaire. Lui aussi, il a ses champs par-ci, par-là. Il faut dire qu'il m'aide beaucoup. Il m'aide beaucoup, soit dans certaines cultures, parce qu'il a un peu de matériel, un cheval, etc. etc. Et il m'aide beaucoup quand il a un peu de temps. Mis à part ses champs, il me donne un coup de main. Sinon aussi, voilà, en collaboration avec mes frères Peul qui sont là, hein, les musulmans, et le village de Kergalo, non loin, juste à côté du sanctuaire. Il y a des messieurs avec qui je collabore si j'ai besoin d'un cheval pour me labourer ceci ou pour cultiver ceci. Voilà, quelqu'un me rend ce service-là, moyennant un peu quelque chose. Voilà. Et tout cela, on essaie, voilà, de faire une comptabilité bien suivie pour qu'à la fin, voilà, on puisse savoir qu'est-ce qu'on a un peu dépensé et qu'est-ce qu'après aussi, voilà, la campagne, hein, hivernale nous rapporte. Et on essaie de faire, voilà, la différence pour savoir si ça valait la peine ou quoi. Bon, il y a des années, les pluies, si les pluies suivent et que tout est qui, bon, ça marche très bien. D'autres années, c'est juste parfois comme ça. Mais il faut dire que jusqu'à présent, vraiment, je ne me plains pas. Je ne me plains pas ce que cela donne. Parce que, bon, quand nous arrivons à la fin, nous récoltons, etc., et qu'on essaie de qui, avant de vendre quoi que ce soit, par exemple, parce que je vous ai dit, c'est pour la prise en charge d'abord de mon séminaire, petit et moyen séminaire. Quand nous récoltons, puisque nous sommes tous des Sénégalais, nous mangeons du mil, du couscous, tout ce dont ils ont besoin en mil pour le séminaire, voilà, ils prennent. Si c'est une année où j'ai fait du maïs aussi, voilà, tout ce dont ils ont besoin de maïs, ils prennent. Ensuite, les arachides aussi, tout ce dont ils ont besoin comme arachides pour la vie du séminaire, voilà, ils prennent. Après, le reste, on peut garder quelque chose pour ceci, cela, les ouvriers qui travaillent à la maison. Ce que je travaille à Noël, bon, Noël c'est la fête, on essaie un peu de partager avec les gens, un peu le produit de nos qui, on leur donne ce qu'on peut donner, voilà, et on garde quelque chose pour quelques sollicitations, voilà, des personnes qui n'ont pas tellement de moyens dans la cité, hein, avec la Caritas. Et le reste, voilà, on essaie de l'écouler pour encore une fois les besoins, voilà, du séminaire. Mes chaussettes, tu vas, hein? Mais puisqu'elles marchent encore, ben, on les utilise encore. Il ne faut pas jeter pour acheter de nouvelles. Pourquoi? Allez, on les utilise pour le moment. Voilà. Alors, on va semer un peu la pastèque. Bon, cette variété, c'est ce qui a été aujourd'hui. En tout cas, partout, c'est ce que les gens cherchent. Bon, vous savez, le marché dicte la loi. Si tu fais une autre variété et que bon, dans le marché, ils préfèrent l'autre, ça risque de te rester entre les mains. Alors donc, c'est pourquoi ouais, on s'aligne avec les autres sur la variété qui dicte la loi sur le marché pour le moment. C'est un peu cher, mais bon, si l'hivernage se porte bien, voilà, ça devrait être une bonne chose.
Alors on met 2 graines. Hein? On essaie de mettre 2 graines. Juste pour s'assurer un tout petit peu. Ça devrait normalement voilà, pousser. Mais bon, ici, tu sais, avec nos sols, parfois il y a des parasites. Des parasites et tout cela. Pour être plus sûr. Voilà, on met. Un demi-hectare rek. Là normalement bu ci taw bi kiwul trop sax bi waroon na kii normal parce que suuf si diisul. Pour les pastèques, c'est souvent vers la fin de l'hivernage. Et donc, ceux qui veulent faire des champs de pastèques, ils ne se fatiguent pas à labourer ou à cultiver quoi. Non, ils laissent comme ça jusqu'à la fin, vers la fin, et ils viennent, ils labourent tout. Et c'est ce qu'on a fait ici. C'était laissé en jachère, il y avait de l'herbe et tout ça, depuis le début de l'hivernage. Et donc maintenant, on est venu seulement, puisqu'on veut faire le qui, on a labouré. Et après, on fait des sillons pour faire une sorte de damier. Hein? De telle sorte que quand on sème au croisement des sillons là, c'est plus facile après à cultiver, à désherber. Donc tu vas d'un côté et tu vas de l'autre côté, tu fais l'aller-retour et ça y est. C'est plus facile à désherber. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Lui, il est en train de faire les sillons. Et je suis en train de semer au croisement des sillons. Après, il faut mettre, par exemple, le furadin pour empêcher les insectes rampants là, de les manger dès que ça pousse. Parce que les insectes aiment beaucoup les jeunes pousses. Les jeunes pousses sont tendres et tout cela. Alors donc, quand tu mets le furadin, ça les éloigne. Donc, il faut les mettre. Bon, quand ça pousse aussi, vous savez, c'est normalement des cultures un peu contre-saison. Et donc, quand il y a la pluie, il y a toujours aussi les parasites. Quand ça pousse, il faut au début commencer à pomper. Parce que sinon, les parasites prennent les feuilles et les feuilles se plient. Ça ne permet pas à la plante de se développer, de commencer à ramper, etc., etc. Alors, tout ça, il faut veiller. De temps en temps, passer, regarder, dès qu'il y a une attaque, et pomper un peu pour juste laisser la plante se développer tranquillement. Et après, c'est fini.
on laisse à la nature de faire ce qu'elle a à faire. Bon, il faut mettre tout autour, on mettra aussi un peu de fumier, surtout du fumier, pour vraiment que ce soit riche et bio. Hein. On a du fumier organique qu'on va mettre autour des trous qui sont semés pour que voilà, ça puisse... Bon, d'autres mettent de l'engrais, etc. Mais vous voyez, l'engrais c'est chimique et tout cela. Et bon, c'est pas souhaitable, mais malheureusement, les gens n'ont pas on n'a pas tous les moyens pour avoir du fumier, parce qu'il faut avoir des vaches, des chèvres, des ceci, cela, des chevaux, récupérer ce fumier-là, etc., le transformer, le préparer et tout cela, mais bien avant, pour en avoir comme fumier organique. Et donc, à la fin, pouvoir mettre ça. Mais c'est ce qui est préférable, vraiment du bio, et tu vois nettement après comment il y a la différence par rapport à l'engrais chimique. Tout à l'heure, on verra, hein, quand on ira au champ de mil, où il n'y a eu que de l'engrais organique. Donc c'est à partir du fumier, simplement, il n'y a pas d'engrais chimique ou quoi. Et tu verras la différence avec les champs qui sont à côté de mil. Vraiment, tu vois le mil tout noir, tout noir. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si, oh mio Signore. Laudato si, laudato si. Les arachides ici, ils ont semé ça un peu plus tard. C'est pourquoi elles ne sont pas assez grandes encore. Mais si les pluies continuent, vraiment, il n'y a pas de problème. Donc c'est celui-là qui collabore avec moi, Jean-Pierre Tchouchi. Hein, il est le gardien au niveau du sanctuaire. Donc il travaille avec les missionnaires du Sacré-Cœur. C'est le neveu à Feu Blaise. Donc depuis que le sanctuaire a commencé avec son oncle Blaise, c'est lui qui travaillait avec lui. Tout ce que tu verras tout à l'heure comme plantation, arbres et tout ça, ce sont eux qui ont eu à planter ça au début. Et depuis, il est là et finalement, maintenant, il a maison là dans le quartier. Et donc, ça, c'est son fils, Léo, l'homonyme de notre doyen, prêtre Léon Dour. C'est son homonyme. Mais il doit faire des efforts. Il n'aime pas travailler trop dans les champs. Il ne fait que se promener dans les champs ou aller jouer. Il doit faire un peu plus d'efforts. Hein, Léo, war nga góorgóorlu. Hein, di liggéey itam ci suuf si. Mais itam di jàng bu baax. Di jàng bu baax, c'est ça. Bon, tu as compris. Voilà. Alors donc, tu vois, cette sorte d'oseille, elle est sauvage. Mais quand c'est jeune comme ça, c'est très bon pour faire ce que vous appelez ici au Sénégal le baguette. C'est très... dafa saf, moo gën a saf beneen bi sàpp. Et donc, mais quand ça grandit, c'est fini, on jette. Et donc, on trouve ça un peu partout. Et à cette heure-ci, bon, dans les villages, on ne cherche pas de bissap, hein. On cueille que ça et c'est ce qu'on fait du bon nyankatang là-dedans. Voilà. Et donc, vous voyez, la nature, ça donne tout. Hein? Le Seigneur nous donne beaucoup de choses dans la nature, mais il faut connaître et qui. Et donc, voilà, il devra repasser encore. Il doit repasser encore parce que il y a encore un peu d'herbe. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Il suffit qu'il passe à temps pour enlever l'herbe qui est là. Tu vois, ça fleurit déjà. Ça fleurit déjà. Mais d'autres champs, chez moi là-bas encore, c'est un peu plus déjà, beaucoup plus. Parce que on a semé parmi les premiers. Lui, il est arrivé un peu plus en retard, mais ce n'est pas grave. Si les pluies continuent, il n'y a pas de problème. Tout ira bien. Tout ira bien. Oui, oui. Voilà. Après, nous pourrons aller voir le mil. Déjà, tu as du mil ici, à côté. Mais voilà, si tu veux voir aussi, c'est que ici, ils ont mis de l'engrais. Ils ont mis de l'engrais, l'engrais chimique. Donc, ils passent, et ils mettent, et c'est bon, c'est tout homogène, c'est beau. C'est vrai, mais c'est de l'engrais chimique. Et on sait que cet engrais-là, malheureusement, appauvrit les champs. Les champs s'habituent, la terre s'habitue pour dire que voilà, l'effort que le gouvernement fait pour rendre accessible l'engrais, on le loue et on remercie. Mais il faut encore redoubler d'efforts pour les paysans. Pour que les gens, parce que aussi, c'est pas tout le monde qui est capable de pouvoir s'acheter cet engrais-là, même si ça a été sérieusement subventionné cette année, assez sérieusement subventionné. Mais si on peut encore faire des efforts pour descendre davantage, les plus pauvres encore, qui n'arrivent pas encore à se procurer cet engrais-là pour pouvoir s'en sortir et aller pouvoir mieux travailler la terre. Et donc c'est un appel pour
dire que vraiment, si encore on peut continuer ces efforts-là, hein, de subvention des produits agricoles, hein, des produits agricoles pourrait aider les paysans. Et bien évidemment, quand le Seigneur bénit les semailles et qu'il y a de bonnes récoltes, oui, acheter à des prix vraiment raisonnables aussi. Hein, des prix qui permettent aux paysans et à ces pauvres gens-là de pouvoir s'en sortir durant la saison sèche. Voilà, nous sommes arrivés au champ de mil ici. Là, on a mis que de l'engrais organique. On appelle ici le fumier. Par quelqu'un du village, bon, il avait besoin. Et donc voilà, c'était une opportunité aussi pour aussi protéger un peu le sanctuaire. Parce que d'ici peut-être 15-20 ans, bon, les gens vont habiter l'extension. L'urbanisme, l'extension des cités et tout cela peut-être peut arriver jusqu'ici. Et donc voilà, pour ne pas avoir trop les gens proches du sanctuaire, voilà, on a acquis ces champs-là pour pouvoir, voilà. Et à côté, il y a le dispensaire et des sœurs pour protéger ce dispensaire-là aussi. Voilà, le champ contourne tout le dispensaire. Et là, vraiment, ce n'est que organique, hein, l'engrais organique. Tu vas, là où on l'a vidé le plus, vous voyez, tu vois le mil comment il est. Tu as vu? Tu vois le mil comment il est. Déjà, le mil commence à donner les épis commencent à donner le grain, petit à petit. Ça commence à donner le grain déjà. Et les oiseaux du ciel commencent aussi à tirer leur partie du jeu. Ouais. Leur partie du jeu. Bon, le champ, quand même, il est grand. Hein? On n'ira pas jusqu'au fond là-bas. On suit la lisière un peu parce que c'est plus facile. Bon, j'ai eu la chance qu'un certain monsieur Michel Doudou qui avait une ferme, voilà, il a fermé, il a mis fin à cette activité-là d'élevage, mais ça a duré des années. Et donc, il avait un tas vraiment d'engrais organiques. C'est ce qui m'a permis de venir l'étaler, l'éparpiller dans ce champ-là. Et au moins pour 1-2 ans, cet engrais-là va servir au champ. Et vous voyez vraiment les épis, comme c'est beau. Mais ce que vous voyez ici, nous irons à l'origine de cela, c'est-à-dire au séminaire. Hein, aussi, c'est ce que les séminaristes apprennent. Ils ne sont pas seulement là pour apprendre intellectuellement, hein, une tête bien faite, mais aussi dans un corps bien fait. Et donc, au séminaire aussi, on enseigne, certes, hein, la connaissance, la science, etc., mais aussi on apprend à ces jeunes-là à se débrouiller manuellement, hein, à travailler dans le jardin. Et le jardin, les champs ne sont qu'un grand jardin, c'est tout. Hein, ce que tu as appris dans le jardin à faire durant la saison sèche, hein, le jardinage, les tomates, les choux, etc., etc. Voilà, pendant l'hivernage, on essaie de le faire autrement à travers les arachides et le mil. Et donc, ceci n'est que le prolongement de ce qu'eux, ils apprennent au niveau de la vie qu'ils vivent durant leur formation. Hein, vous comprenez? Donc, la formation n'est pas simplement une formation intellectuelle. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Vous avez des prêtres très intelligents, très compétents, mais aussi des prêtres capables de se débrouiller avec leurs propres mains. Et c'est là que nous allons tout à l'heure pour voir le recteur et qu'est-ce qu'il fait de ces lieux-là, voilà, de la formation de nos jeunes et de nos futurs prêtres, hein, voilà, et pour parler un peu avec lui de ce qu'ils font. Et vous verrez que voilà, il y a l'élevage, il y a l'agriculture, etc. Et lui-même, pendant la saison des pluies, pendant que les séminaristes sont partis, vous verrez combien d'hectares il exploite. Il exploite. Ça, c'est le premier champ qu'on a semé de pastèques. C'est en train de pousser déjà. Vous pourrez constater de vous-même. Hein?
c'est en train de pousser, voilà. Ils sont là, vous les voyez. Et voilà, c'est cette étendue-là, c'est à peu près, peut-être plus ou moins 1 hectare. Ça, c'est le premier champ. Tout à l'heure, on était dans le 3e, qu'on était en train de semer. Et il y a un autre champ, hein. Ce champ-là appartenait à son papa, mais son papa est malade. Alors pour ne pas laisser le champ comme ça en jachère, pour ne rien faire, bon, j'ai dit, bon, on va essayer de faire quelque chose là-dedans et après on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Hein? Donc son papa est malade et donc on est en train de travailler ensemble avec lui pour faire des pastèques. Le forage, c'est pour le domaine. C'est sur le terrain du séminaire, mais c'est pour tout Ndiafat. Et ce forage-là sert aussi à tous ces villages qui sont aux alentours. Il y a des adductions qui amènent l'eau potable dans ces villages-là. Bon, moyennant une petite participation pour que, voilà, quand il y a panne hein, du réseau ou du forage lui-même, on arrive à le réparer. Mais c'est vraiment une participation modique. Hein, parce que ce qui est plus important, c'est d'abord que les gens aient de l'eau potable. Le séminaire propédeutique de Ndiafat, c'est l'année préparatoire du grand séminaire. Les jeunes qui viennent ici ont au minimum le bac. Il y en a même qui arrivent avec une licence, des fois même avec un master, et certains même avec une profession. Ils ont travaillé et puis veulent devenir prêtres. Et ils viennent ici pour une année préparatoire. Propédeutique signifie préparatoire. 9 mois de préparation à une vie communautaire, à une vie de prière et aussi à une vie de charité, à un approfondissement catéchétique et de foi. Et bien sûr, ils étudient, ils prient, ils vivent ensemble, mais aussi ils travaillent. La dimension travail fait partie de la dimension humaine. Moi, je leur dis toujours que je suis toujours impressionné que le bon Dieu ait confié son fils à Saint Joseph, un travailleur, et que Jésus lui-même a travaillé de ses propres mains. Et ses disciples ont été choisis parmi des travailleurs. Pierre et la plupart d'entre eux étaient des pêcheurs. Et Saint Paul était fier de dire que ses mains, avec ses mains, il arrivait à se prendre en charge et à prendre en charge même ceux qui étaient avec lui. Donc le travail fait partie de la formation. Parce que le futur prêtre, il doit d'abord pouvoir compter sur lui-même. L'évangélisation est d'abord une œuvre de gratuité. On s'est senti touché, appelé par le Seigneur à participer à son œuvre d'évangélisation sans rien attendre des gens. Maintenant, s'il y a un soutien de la part des gens, tant mieux. S'il n'y a pas de soutien, on travaille. Donc ici, aujourd'hui, les séminaristes ne sont pas là, mais nous allons vous présenter un peu notre domaine, ce que nous faisons, surtout pour la dimension du travail. Déjà ici, nous sommes sur un espace de 10 hectares et nous avons cette partie où nous avons clôturé, nous avons quelques manguiers. Et nous avons des orangers, mais nous avons laissé aussi parce que nous avons des vaches laitières, une partie où les vaches peuvent brouter facilement. Nous avons de l'autre côté le champ plus organisé, un champ de mil, un champ de maïs. Nous avons aussi fait de la culture potagère, vous allez voir avec des panneaux solaires. Et par là, vous avez vu, il y a les panneaux solaires. Nous travaillons aussi à réduire les factures en énergie parce que nous sommes taxés comme une entreprise et nos factures sont trop chères. Alors, elles tournaient autour de 400 000 et avec l'énergie solaire maintenant, elles tournent autour de 100 000. Nous voulons travailler à arriver même, pourquoi pas, à une autonomie totale
en énergie solaire. Si nous avons 12 batteries, nous pouvons atteindre l'autosuffisance en énergie solaire. Comme je l'ai dit, nous avons des vaches laitières. Nous faisons des poules, des poulets de chair. Et nous avons des porcs. Ici, au séminaire propédeutique, on est autonome en viande. Ça, c'est une de nos fiertés. On est autonome en viande. Voilà, vous avez vu les vaches laitières. Elles sont là. Celle-là est très douce. On peut même la toucher sans problème. Elle est assez douce. Elle est assez douce. Elle vient d'avoir un petit. Elle commence la lactation aussi. En ce moment, nous avons 5. On a 3 plus 2 petits, ça fait 5. On vient de vendre une pour réduire le troupeau. Ouais. Et en même temps, que les vaches elles-mêmes puissent se prendre en charge. Et ici, nous avons le poulailler. Avec la fête du Magal, on a vendu tous nos poules en un temps record. Et là, on a relancé. On a des poussins. 700 poussins. Ici, 400 et de l'autre côté, 300. Nous pouvons produire davantage des poules, étant donné que nous avons une chambre froide, pour que quand quelqu'un veut 100 poules, 50 poules, il puisse l'avoir ici. Et pourquoi pas arriver à fournir des espaces commerciaux, être de grands producteurs. Je pense que ça pourrait énormément aider les séminaires. Et les poules aussi participent à l'agriculture, parce qu'avec le fumier, on arrive aussi à mieux travailler la terre et produire. C'est des choses qui sont complémentaires. Et vous allez voir tout à l'heure la production du compost que nous utilisons pour le maraîchage. Ici, l'eau est un peu salée, mais avec un peu de fumier, ça peut aider énormément. On commence à voir des espèces qui s'adaptent. Les citronniers s'adaptent très bien, supportent le sel. Donc si on travaille nos 10 hectares, je pense qu'en élevage, en agriculture, ça peut beaucoup apporter et atténuer notre dépendance. Ouais. Je pense qu'on peut même arriver à une autonomie. Ouais. La porcherie, elle peut beaucoup rapporter parce que nous avons presque l'alimentation gratuitement. Et nous sommes en train de travailler sur la race aussi pour avoir une très bonne race. Comme ça, nous aurons une bonne offre par rapport au marché. Et nous avons beaucoup d'espoir. Nous y travaillons depuis l'année dernière. Et ça devrait marcher. Si nos porcs ne sont pas malades, ça devrait bien marcher bientôt. Oui. Ici, c'est le compostage. Donc, c'est du bio. Et nous le faisons. On a beaucoup produit cette année du compost. On l'a utilisé pour les champs. Nous continuons d'en faire. Et les séminaristes apprennent bien sûr à faire du compost avec les herbes, les déchets des poules, les déchets des bœufs et un peu aussi les déchets des porcs. Bien que les déchets des porcs ne soient pas très pratiques pour le compostage, mais en y ajoutant à faible dose, nous arrivons à les incorporer dans le compost. Nous allons maintenant vers le jardin potager. Ouais, le jardin potager où on s'active un peu plus. Ici, comme je l'ai dit, nous avons laissé pour les vaches, mais bientôt nous allons tailler l'herbe. Et l'herbe aussi peut participer au compostage en le rassemblant. Ouais. Et puis, peut-être l'année prochaine, nous allons compartimenter la partie ici pour que nous ne laissions pas tout aux vaches. Nous allons cultiver une partie. Voilà, ici nous avons donc le système du maraîchage. Nous avons commencé un peu tard à cause de l'implantation des plaques solaires. Ça, c'est de la tomate. Ça, c'est du poivron.
Ça c'est du gombo. Voilà, c'est du gombo. J'étais dans une paroisse à YouTube et je me rappelle, je n'avais même pas de quoi m'acheter mon savon. J'avais fait un champ de piment. Pendant que les gens allaient dans les champs, moi aussi je faisais, j'expérimentais. Et à la fin, quand j'étais affecté, j'avais 200 000 francs que j'avais produit de moi-même et je pouvais m'acheter tout ce que je faisais. Donc le prêtre aussi, ils doivent être ceux qui accompagnent le développement. Le défi de nos pays, c'est le développement, je veux dire les activités de développement. Les prêtres, ils ont la chance de voir ce développement ailleurs. Je pense qu'ils doivent s'engager en vue, non seulement en vue d'eux-mêmes, mais aussi en vue d'accompagner ce développement-là, que au niveau de nos pays, les gens puissent produire. On a la terre, on a l'eau, qu'on puisse produire. Et je pense que c'est une mission d'évangélisation. Je dis toujours que même le Seigneur Jésus, qui est Fils de Dieu, a travaillé de ses propres mains. Et nous sommes ses disciples. Nous devons aussi, comme lui, aimer le travail. Ça fait partie. Il a choisi des gens, des bosseurs, des travailleurs. Je pense que le prêtre doit être quelqu'un d'engagé et qui est capable aussi d'engager d'autres personnes à se prendre en charge. Monseigneur Martin nous donne un exemple ici, véritablement. Vous avez sûrement vu ces chants. Il travaille et il soutient le petit séminaire. Et même nous, des fois, on reçoit son soutien à travers l'exemple qu'il donne. Il montre qu'être responsable, être chef, c'est donner l'exemple. Il transpire, il innove. Et moi, je suis très fier de ce qu'il fait. Ça nous encourage, nous aussi, ça nous motive à faire davantage. D'abord, je dis merci à l'émission Jour du Seigneur. Il est venu très tôt le matin dans le cadre du mois Laudato Si. Voilà, et donc le mois de septembre, nous connaissons désormais que c'est le mois Laudato Si. Et donc il est venu voir un peu ce que nous faisons ici à Ndiafat et dans notre diocèse, un tout petit peu, voilà, le partager un peu avec le peuple de Dieu. Après la messe, on est allé au champ, on était là avec les semailles de pastèque, on a semé avec lui, avec votre caméraman. Après, on a visité un peu les champs de mil, les champs d'arachide et après, nous sommes allés au séminaire. Et tout cela pour dire que voilà, ce que nous faisons comme activité d'agrément, de changement durant l'hivernage n'est que voilà, la continuation de ce que nous apprenons au niveau du séminaire, ce que les séminaristes apprennent, etc., etc. Et donc pendant qu'ils sont là, durant la saison sèche et disons, voilà, leurs études, voilà, ils font aussi des activités parallèles, des activités manuelles, etc. Nous remercions le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour l'hivernage qui se déroule en tout cas jusqu'à présent d'une façon assez satisfaisante. Et nous avons vu que voilà, il y a beaucoup de choses à faire, que les jeunes, si on y croit, que nous pouvons faire. Parce qu'il a vu sur place aussi des jeunes musulmans dans le village de Kergalo, etc., qui sont là, qui cherchent de quoi faire pour, voilà, dans les champs. Mis à part ce qu'eux, ils ont fait comme champ, comment gagner un peu de l'argent en rendant des services à quelques personnes qui n'ont pas tellement de bras pour nettoyer, etc., etc. Nous fatiguer un tout petit peu
hein, nous mouiller un peu les habits pour gagner quelque chose, je pense que c'est possible. Et cela, c'est un appel à la jeunesse sénégalaise. Certes, nous avons voilà, de nouvelles autorités, nous avons de nouveaux espoirs, etc., etc. Mais chacun d'entre nous, voilà, doit comprendre que voilà, la chose aussi, c'est entre la balle et entre ses mains. Si nous y croyons et que nous essayons de nous retrousser tous les manches et de se mettre à travailler, ce pays-là, nous le porterons, nous tous ensemble, très loin. Mais il ne faut pas que nous attendions simplement de certaines personnes, et surtout des responsables, qu'on pense qu'ils vont faire un miracle ou quoi. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est avant tout nous-mêmes. Nous-mêmes. Et le reste, après, voilà, avec le soutien et l'aide des uns et des autres, la solidarité des uns et des autres, voilà, nous pouvons faire de grandes choses. Cela, je le dis de la jeunesse, mais c'est aussi partout, que ce soit dans la société, mais aussi dans l'Église, etc. Nous voyons des congrégations religieuses, des diocèses qui s'activent par-ci, par-là, dans le développement en promouvant certaines activités agricoles, mais aussi d'élevage, etc., etc. Et je pense que cela, c'est très important. C'est très important. L'Europe que nous envions aujourd'hui, ils ont commencé comme ça. Et donc nous aussi, nous devons croire en nos personnes, et commencer quelque chose et avoir la patience que cela produise et que cela donne son fruit. Et donc nous pouvons aussi devenir comme eux. Nous pouvons devenir comme eux, mais il faut y croire et travailler aujourd'hui. Le séminaire, je suis très content de ce qu'ils font. Je suis très content de ce qu'ils font. Depuis quelques années, voilà, qu'ils sont là, ils essaient de valoriser la parcelle qui leur est attribuée. Et aujourd'hui, vraiment, il faut dire que la parcelle est bien occupée. Mis à part les bâtiments qui sont là, voilà, vous trouverez de l'élevage, des poulets de chair, de l'élevage des vaches laitières. Et au-delà de cela, maintenant, parce que c'est toute une chaîne, il y a l'agriculture. Durant l'hivernage, vous avez vu vous-même, il y a des champs de mil, il y a des champs d'arachide, il y a aussi un champ de, comment ça s'appelle, de manioc. Donc la parcelle est bien morcelée, bien occupée. Et pendant ce temps aussi, il y a une bonne partie qui a été réservée au jardinage. Et nous avons trouvé sur place, là, voilà, des cultures hors saison. Par exemple, déjà, ils sont en train de cultiver du piment, du poivron, des tomates, et du gombo. Et que le poivron et le piment déjà commencent à produire. Tout cela, c'est pour vous dire que voilà, il y a possibilité de faire quelque chose. Et le séminaire l'a compris. Et cela forme déjà des futurs prêtres, à savoir qu'on peut se prendre en charge. Certes, nous comptons aussi sur la solidarité internationale, nous-mêmes étant acteurs de cette solidarité internationale-là, avec le peu que nous avons, mais voilà, c'est dans la mesure où tu fais quelque chose que tu peux voilà, participer à cette solidarité internationale-là. Voilà, donc pour dire que nous sommes capables de faire quelque chose. Ces prêtres-là, ce sont les premiers qui sont passés par là. Si ce n'est pas à Ndiafat, c'est ailleurs. Et partout dans nos séminaires, il y a cette réalité-là. Que ce soit à Brin, que ce soit à Sambam, à Sébikotan, il y a ces réalités-là. Il y a la science, les connaissances intellectuelles, mais aussi il y a le jardin. Il y a le jardin, les connaissances manuelles et tout cela. Et donc, je pense que ce ne sont pas des choses qui sont là juste pour la formation ou durant la formation. Mais je pense que l'homme doit être tout entier. La science, mais aussi savoir se débrouiller. Savoir se débrouiller pendant qu'on est en paroisse. Si tu as ton petit jardin, là où il y a des possibilités, voilà, ton petit jardin, ton poulailler, ta porcherie, etc., etc., je pense que ce sont des choses qui n'enlèvent en rien le fait qu'on est prêtre ou en tout cas religieux, religieuse. Au contraire, au contraire. Et si nous allons même dans la parole de Dieu, Paul l'a dit quelque part à certaines communautés. Il dit que les mains que vous voyez ont pourvu à ses propres besoins. Et donc il n'a été à la charge de personne.
Paul. Et pourtant, il était aussi prédicateur de la parole de Dieu. Donc il trouvait le moyen de faire des choses pour se prendre en charge et aussi prêcher la bonne nouvelle, s'occuper de ce qui était voilà, sa charge principale. Donc nous aussi, prêtres, religieux, religieuses, etc., et nous sommes invités aussi, voilà, bon, dans la mesure du possible, à ne pas perdre ce sens-là, à ne pas perdre ce sens-là. Et ça fait partie voilà, de la sauvegarde de notre maison commune. Laudato Si. N'oublions pas cela. C'est dans le cadre voilà, du mois Laudato Si que cette émission-là est faite. Et je pense que nous devons donner le bon exemple, la prise en charge et la sauvegarde de notre maison commune. Je voudrais aujourd'hui parler de Laudato Si, parler surtout de ce temps pour la création. Ce n'est pas seulement un temps limité au mois de septembre, mais c'est un temps de tous les jours. Si la planète Terre était aujourd'hui une personne, on dirait qu'il serait un patient, allongé dans un lit d'hôpital, une perfusion de morphine attaché à son bras pour soulager les nombreuses douleurs atroces qui l'affligent. C'est l'homme, en particulier au cours de ces 4 dernières années et un peu plus, qui, comme un bon médecin, s'est efforcé de recueillir les antécédents médicaux du patient, de le soumettre à des analyses cliniques spécialisées, jusqu'à ce qu'un diagnostic peu encourageant soit posé. La pollution, le changement climatique, la disparition de la biodiversité, la dette écologique entre le nord et le sud du monde, liée au déséquilibre économique, l'anthropocentrisme, la domination de la technologie et de la finance, avec la prévalence d'une culture du gaspillage rampante qui conduit à l'exploitation des enfants, à l'abandon des personnes âgées, à l'asservissement des autres, à l'immigration clandestine, au commerce des organes ou des diamants du sang. En un mot, le cancer, et surtout le cancer en phase terminale, qui est peut-être encore plus effrayant que les maladies décrites ci-dessus, mais qui nous laisse indifférents parce qu'il n'a pas touché un membre de notre famille ou un ami de longue date. Ce même médecin, l'homme, si scrupuleux dans la phase de diagnostic, a cependant oublié de trouver un remède ou refuse de l'appliquer. Il l'a trouvé certainement, mais il refuse de l'administrer quotidiennement avec persévérance et amour. Il nous faut prendre conscience de l'état de notre planète. Il y a actuellement une culture du déchet qui est toujours en cours. Un manque d'éducation pour utiliser les choses qui restent, pour les refaire, pour les remplacer dans l'ordre de l'usage commun des choses. Et cette culture du déchet a des répercussions sur la nature. Le souverain pontife, le pape François, a insisté sur l'urgence de revenir à un usage correct de la nature. Aujourd'hui, l'humanité est fatiguée de ce mauvais usage de la nature et doit retrouver le chemin d'un bon usage. Et comment utiliser la nature? Je dirais un mot qui peut sembler étrange, en dialogue avec la nature. À cette fin, le pape a exhorté et nous exhorte à exhorter les universités, les hommes de bonne volonté, à créer des réseaux de sensibilisation. Et j'appelle aujourd'hui tous les jeunes des mouvements d'action catholique, des associations, des amicales,
à créer des réseaux de sensibilisation pour être en dialogue avec la nature. À ce stade, nous utilisons un mot très beau qui est « organiser l'espérance » en vue du jubilé des jeunes à Rome. Récupérer ou organiser l'espérance, nous dit le pape François. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, amis croyants, que chacun puisse prendre l'engagement strict de faire de notre pays un pays où il fait beau vivre, avec une nature respectée, avec un environnement viable. Chacun est responsable, alors que chacun prenne sa part pour que notre pays puisse être refleuri, pour que les déchets puissent être enlevés de nos maisons, de nos rues, pour vraiment un environnement sain. Je respecte la nature, je plante un arbre, je ne mets pas les déchets dans la rue. Voilà ce à quoi chacun d'entre nous doit aspirer. Merci pour votre engagement d'aujourd'hui et de demain pour un Sénégal vert, pour un Sénégal propre. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour